Oui, bonjour. Donc on repart sur la suite de l'émission avec maintenant la fin de la matinée et on va déjeuner. On va déjeuner notamment avec une fourchette connectée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil-là, les collègues. Moi, ça me dit quelque chose, moi. La fourchette connectée. Eh bien, la fourchette connectée, c'est tout simplement une fourchette avec une batterie à l'intérieur, quelques LED et puis une connexion Wi-Fi qui permettra d'analyser le nombre de bouchées par minute ou par seconde pour voir si... Enfin, par seconde... Non, c'est plutôt par minute. Voilà. C'est plutôt le nombre de bouchées par minute, et notamment pour voir si vous favorisez la prise de poids ou la perte de poids en mangeant trop vite ou pas assez vite, notamment. D'accord. Aussi. Voilà, l'idée, c'est de mesurer et de faire partie de de ce mouvement de quantified self, de quantification de soi-même, pour savoir comment on mange, à quel rythme, à quelle vitesse, etc. Voilà, donc un des objets utiles aussi pour déjeuner connecté. Et pour savoir s'il reste à manger dans le frigo, on a aussi des éléments à dire. Voilà, alors moi, j'ai vu plusieurs fois différents fabricants. Alors, il y en a presque tous maintenant qui font des frigos connectés. Alors, Samsung il a sorti un frigo et je trouvais fort intéressant parce que lui, il est connecté directement avec les différents supermarchés. Alors, par exemple, vous remplissez votre frigo déjà en ligne avec les fameux drives. Et ce frigo-là, il sait automatiquement quels produits ils sont dans son intérieur, parce que chaque fois que vous mettez un produit dedans, il les scanne. Avec le code barre. Le code barre. Et comme ça, elle sait exactement. Et là où la magie opère, c'est par exemple, vous prenez par exemple un paquet de lait, et chaque fois que vous prenez du lait, il va peser aussi en même temps le contenu intérieur. Alors, une fois le produit il est vide, il vous propose à ajouter directement dans la liste des courses. Et comme ça, vous avez automatiquement votre liste des courses. C'est valable en France? Ça existe déjà en France? C'est commercialisé ou pas? En Amérique et dans les pays asiatiques, surtout en Japon, c'est déjà très utilisé. Ouais. Non, parce que même ma fourchette à $89, elle est commercialisée. Hein. Oui, mais le problème, c'est... C'était pour donner les prix que j'avais oublié tout à l'heure. Voilà. Mais surtout, nous, on commence à avoir juste un peu des différents drives dans les différents pays. Les drives, ça existe déjà depuis 20 ans maintenant. Alors, en France, je pense que ça va venir dans les prochains 5 ans. D'accord. Et petite question, justement, tu dis justement que ça va te proposer des nouveaux produits une fois que ton frigo sera vide. Ce ne sera pas aussi un bon moyen pour les boîtes de faire beaucoup de pubs autour de leurs nouveaux produits, sûr, tout ça, de la pub ciblée encore une fois. Là, on peut, par exemple, avec les fameuses cartes fidélité, on peut te connecter directement à ta liste de courses. Là, ils vont te proposer en permanence. Et là, je vois sur les sites américains comme Walmart, ils proposent déjà en permanence, parce que sur les frigos connectés, il y a un écran LCD où on peut regarder la télé et compagnie dessus. Ils proposent en permanence aussi la publicité sur telle et telle nourriture, les paquets de lait, Super XX Lite. Ce qui va être pire, c'est ça existe déjà aussi, c'est les fameux iBeacon d'Apple, en fonction de là où tu te trouves, la publicité passée sur les écrans ou passée sur ton smartphone s'adapte à ton profil de consommateur ou à ce qu'il y a dans ton téléphone. Donc là, on a la possibilité aussi d'avoir de la publicité sur écran contextualisée suivant qui tu es et où tu es. Je pense qu'ils vont bientôt savoir tout sur vous dès que vous bougez. Et, ils vont savoir est-ce que vous avez faim, pas faim, vous avez besoin de dormir. Alors ça, c'est le gros danger pour des produits connectés comme le frigo, des toilettes connectées. Voilà, on en revient quand même sur un point dont on a déjà beaucoup parlé quand même dans l'émission, dans les premières saisons, c'est la protection des données de la vie personnelle, quoi. Voilà, comme tu disais, toutes ces informations sont balancées sont récupérées par des serveurs qui peuvent après s'y croiser toutes ces infos pour nous proposer encore plus de pubs, nous inciter encore plus à acheter que finalement ce qu'on aurait besoin, quoi. C'est un peu comme souvent on nous propose. On rend utile ce qu'on n'a pas besoin dans la vie, quoi. Oui, et souvent, les gens, je pense, ils ne se rendent pas compte parce que toutes leurs données personnelles ils sont après dans la nature et une fois les services et les piratés, on a tous les accès dessus. Tu peux te rendre compte, mais être aussi d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui, ton compte bancaire, c'est électronique, ta carte vitale, c'est électronique, quand tu vas acheter ton café, c'est électronique avec ton petit badge, on n'arrête plus. Ouais, mais bon, Justin a peut-être une solution avec une tirelire connectée. Oui, une tirelire connectée. Alors ça, c'est plutôt intéressant, ça va surtout plaire à vos enfants, j'imagine.
Et donc c'est une tirelire qui se connecte à votre appareil mobile, à votre smartphone, voilà, on va faire plus simple, via Wi-Fi. Et donc ça s'appelle le Porkfolio. Je trouve ça en plus assez amusant. C'est une tirelire qui va s'allumer dès lors que vous allez mettre de l'argent dedans. Et en fait, votre smartphone, à n'importe quel moment, vous pouvez vous en servir pour savoir combien il y a d'argent dans votre tirelire, de façon à répondre à votre pulsion d'achat c'est compulsive. notre petite banque perso, quoi. Voilà, gros, c'est ta petite banque perso. Et donc, une autre chose intéressante, si vous avez un second enfant qui aimerait bien subtiliser quelques pièces à son petit frère ou son grand frère, eh bien, cette tirelire a un accéléromètre qui va permettre de lancer une alerte sur le smartphone dès que ça bouge. dès que la tirelire bouge. Et donc, voilà, une alerte de... Donc moi qui voulais acheter ma radio connectée Streamium de chez Grâce à Philips, l'argent de mes enfants. Eh ben non, il va le Parce que savoir. c'était une radio connectée Internet qui me pouvait avoir toutes les stations du monde, équivaut à peu près 150-200 euros. Ça se vend depuis quelques années déjà, 2 ou 3 ans maintenant. Je pourrais pas, quoi. Non. D'accord. Bon, Ou sinon, il faudra casser ta propre tirelire. Ah oui, alors là, je ne sais pas si la tirelire se casse. Je pense pas quand même. D'accord. Parce que oui, environ 90 euros, ouais, ce serait quand même dommage. Et donc, on va éviter, ouais. Si ta tirelire est connectée, elle consomme du courant, j'imagine. Elle est sur secteur, comment ça se passe? Très bonne question. Je n'ai pas On l'information. recharge USB peut-être. Mais oui, En j'imagine. standard. Une recharge USB, donc ça veut dire un transformateur, un chargeur. Et Non, donc pas forcément. En la branchant sur un Sur ton ordinateur, smartphone. Voilà. Bon, merci pour la transition, Michael. Je t'en prie. Puisque l'idée c'était d'évoquer maintenant les compteurs qui ont fait un peu polémique chez EDF, les compteurs Linky, Excuse-moi, Qui j'ai fait- flagué ta Voilà. transition. qui permettent de charger ces saletés d'appareils. Voilà, Ouais, il y exactement. avait des multiprises d'ailleurs, on peut le faire aussi directement avec les multiprises aujourd'hui, avec des ports USB directement inclus. Ah oui. Oui, je dis ça parce que j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps. Donc, David. formidable transition de Christophe. Donc les compteurs liquides EDF, alors ça a été un peu imposé par l'Europe que ERDF développe ce style de compteur. En fait, vous pouvez regarder votre consommation en temps réel sur une plateforme internet une fois que vous avez ce compteur. Sachez qu'il vous coûtera 3,50 € de plus d'abonnement par mois pour l'avoir, mais au moins vous pouvez contrôler votre flux et savoir combien vous avez consommé à cause de la recharge de tous vos appareils. Vous pouvez voir votre consommation en euros, en kilowattheure ou en CO2. C'est en développement toujours, ça a été testé principalement sur la région de Lyon, mais comme vient de l'indiquer Christophe, ça se prend un peu un tollé parce que la CNIL a épinglé EDF pour collecte d'informations. Parce qu'on peut savoir quand est-ce que vous consommez le plus, vous vous levez, vous vous couchez, si vous êtes parti une longue durée de chez J'étais vous, récupéré sur ça le se serveur voit, EDF. voilà, tout est récupéré sur les serveurs. Oui, mais Et ils savent visiblement, déjà. le client n'est pas bien informé Ouais. de tout ça. Et après, il y a d'autres conséquences. Il n'y aura plus personne qui viendra relever le compteur chez vous, puisque Ouais. tout est fait en direct. Donc Mhm. voilà, et le réseau est trop vieux, globalement, pour pouvoir installer ce compteur chez vous. Ben, moi, j'ai vu aussi des articles dessus, comme dans pas mal des films un peu de science-fiction. On voyait aussi, on pouvait prendre le contrôle à distance du compteur et couper, grâce à la connexion Internet, le C'était courant. pas dans le Brésil ça Je ne sais plus quel film c'était, et grâce à cette fameuse compteur électronique, maintenant c'est disponible. Alors, des différents hackers, ils ont dit, c'est relativement simple, et apparemment, le truc, il n'est pas très sécurisé. On pouvait facilement arrêter le courant de n'importe quelle personne dans le pays. D'accord. Ou sinon, alors si la sécurité n'est pas au rendez-vous, on peut aussi transvaser sa consommation chez le voisin, peut-être. Hein Ça peut être intéressant. Non, oui, ça peut être intéressant. si t'aimes pas trop ton voisin. Ok, je vous propose de repartir sur un sujet plus léger que le piratage d'EDF et de ses compteurs. Et notamment, Gislain, tu voulais t'amuser toi avec une poupée qui s'appelait Kayla. Intéressant. Kayla, la première poupée connectée. Oh, David, tout de suite. C'est une poupée pour les enfants. Ah ok, excuse-moi, Alors, je ne je savais sais pas, pas. on peut peut-être la montrer sur la petite Alors, on caméra. avance à la caméra. Hein, vous Voilà, verrez la vidéo sur jolie le site. poupée blonde. Voilà. Je vais reprendre mes notes quand même. Donc, alors c'est une poupée qui se connecte en Bluetooth, en Bluetooth. Ouais, mon accent anglais c'est désiré. Qui se connecte également. Il est malin, Gislain, hein, sur ce coup-là. Qui se connecte également à Internet via les connexions 3G, 4G, Wi-Fi. Et alors c'est intéressant parce qu'en fait, ça va se connecter à la reconnaissance vocale Google Voice Search, notamment. Et, Ok, et Google. voilà, on lui dit pas OK Google. En fait, on va pouvoir comme ça lui poser des questions. Elle va chercher l'information sur Internet et te répondre.
Alors, c'est plutôt sympa, hein. Ça peut être, je sais pas, des trucs c'est sur un sur jouet tes pour cours. Un jouet pour enfants de quel âge Ah. C'est un jouet pour enfants de quel âge Oh bah là, je sais pas, elle fait combien? Elle fait 46 cm. Bon, c'est pour les petites filles de 5, 6, 7 ans. Et petits garçons, peut-être aussi. Bah, il y a peut-être un modèle pour les garçons, style Action Man, ouais. Pourquoi pas. Donc alors c'est bien, elle est connectée à Internet, mais elle a aussi un mode hors connexion. Et là, c'est sympa parce qu'on peut jouer à des jeux comme le Morpion, elle va te raconter des histoires. Et puis voilà, te raconter un peu ce qu'elle fait. Pour nous endormir, c'est bien Et ça. Voilà. est-ce qu'elle peut jouer au ballon connecté? Non, elle bouge pas, ses lèvres ne bougent pas quand elle parle. Alors, c'est dommage parce que c'est génial le ballon connecté. Le ballon connecté, ouais. Ouais. Alors bon, je vais en parler puisque la transition était toute faite. Donc le ballon connecté, c'est le petit rappel de notre dernière émission de la saison 2. C'était Nike qui avait fait un... Non, c'était Adidas qui avait fait un ballon connecté à l'occasion justement de la Coupe du Monde. Donc le principal intérêt de ce ballon, c'est qu'il est fourni de tout plein de petits capteurs dedans qui vous permettent d'étudier la vitesse du ballon, les trajectoires, la force de frappe, enfin tous ces trucs indispensables pour tout joueur de football professionnel qui se respecte. Oui. Donc toutes ces informations après sont traduites et enregistrées via une application sur smartphone et tablette. Donc qui permet donc d'avoir toutes ces informations, de pouvoir après rectifier Rectifier le tir. Rectifier le tir, ouais, tout simplement. Bah oui, merci Ghislain pour ces petits jeux de mots. Voilà, donc il est notamment fait fabriquer pour le moment pour les professionnels parce que bon, le prix c'est quand même $200. Oh, c'est abordable quand même. Ça commence à être abordable, mais bon, pour un ballon, moi j'achèterais pas ça pour mes enfants par exemple. Oui. Hein, si c'est Toi, contre le mur et d'exploser des capteurs contre le mur. Chez moi, ça me durée de vie de 3 semaines. Alors, 3 semaines, voilà. Autrement, ça finit sur le toit aussi, donc c'est pas pratique. Toi, tu achèterais Sphero, la balle télécommandée. Alors, je ne connais pas Sphero, mais je crois que Ghislain connaît Sphero. Ouais, une balle connectée. Alors ça, c'est un petit peu la nouvelle voiture télécommandée telle que nous on a pu la connaître. Ouais. Donc alors là, c'est une sphère très rigide, elle est étanche. Je pensais que tu avais connu le radiocommandé, toi, non? C'était encore télécommandé. Ouais, télécommandé, radiocommandé, c'est. Non, c'est pas avec pareil. Fil, sans fil, attention. Monsieur. Désolé. Ah oui, alors là c'est sans fil, donc radiocommandé. Exact. Donc une balle qui finalement est pilotable grâce à son smartphone ou sa tablette. Alors on incline son téléphone et la balle va tourner dans un sens. Voilà, elle change de couleur, elle flotte. On peut la faire naviguer sur l'eau. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre Alors j'ai vu une petite vidéo. Ce qui est aussi marrant, c'est qu'en fait on peut faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser cette sphère pour faire fonctionner son téléphone. En fait, on va pouvoir faire changer les pages de son téléphone en tournant la sphère dans sa main. En contrôleur en gros. Voilà. D'accord. Mais sinon, voilà, donc on peut la faire rouler sur des parcours, la faire sauter sur des bosses. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Bien. D'accord. Ça marche comment? C'est des petits moteurs qu'il y a dedans? C'est pas C'est précisé peut-être? Ouais, non, là je sais pas trop. Top mais secret bon, peut-être? Voilà, il y a des gyros. Enfin, bien sûr, c'est équipé tout un tas de capteurs, accéléromètre, gyroscope. Enfin voilà, c'est étanche, ça résiste au choc, c'est beau. Voilà. Les jouets de demain, quoi. Ouais, voilà. Les jouets de demain, on a les consoles aussi qui sont déjà là, qui sont connectées oui, depuis un certain temps. Et même depuis très longtemps, je sais pas si vous le depuis savez. combien de temps d'ailleurs? Mais alors, de souvenir, je crois que la première console qui a été connectée, c'était la Super Nintendo. Dans les années 90. Ah ouais, elle était déjà. connectée, alors c'était pas sur internet qu'elle était connectée, mais c'était par satellite. Il y avait un module qui avait été exclusivement au Japon, c'est pour ça que vous le connaissez peut-être pas. C'est le Satellaview. Ça doit être ça. C'est le Satellaview, donc c'est un module qu'on plaçait sous la console et qui permettait de télécharger des satellites, des satellites, Ouais. des jeux à travers un service d'abonnement par satellite. Donc c'est Nintendo qui avait mis ça en place. Mais nous aujourd'hui, on connaît plus les consoles connectées par internet, bien sûr. Une des premières grand public qui a été faite, c'était la Dreamcast. Ils avaient d'ailleurs fait toute leur campagne de communication là-dessus. Le plus grand terrain de jeu, c'est la Terre. Mais on a surtout connu le online, parce qu'on dit le online sur les consoles de jeu. En ligne en français. Le en ligne, grâce à la première Xbox de Microsoft qui avait eu la bonne idée d'intégrer tout simplement un port Ethernet sur sa console. Oui. Voilà, et un système dévié de Windows, je pense. Après, on a eu également les autres consoles, que ce soit la GameCube, la PlayStation 2. Donc là, on avait un module à acheter à part et à installer après dans la console. Et puis aujourd'hui, Xbox 360, la PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, la Wii U. Je ne parle pas de la Wii puisque le service en ligne a été fermé il y a quelques mois maintenant. Mais voilà, donc grâce à toutes ces consoles, on a pu avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc la première, bien sûr, c'était le jeu en ligne à plusieurs. Parce qu'avant, il fallait créer son petit réseau local à la maison et beaucoup de machines, tout ça.
Aujourd'hui, on a des services comme le Xbox Live et le PlayStation Network qui nous permettent de jouer, de se connecter à ces services pour jouer en ligne à plusieurs, et également avoir ces fameuses passerelles de téléchargement où on peut acheter des jeux directement en dématérialisé, comme on peut le faire sur PC grâce à des plateformes comme Steam, Origin, Uplay, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui, même les consoles portables d'ailleurs se sont connectées. Que ce soit votre 3DS ou votre PlayStation Vita, je ne cite pas bien sûr la DS puisque le service est également fermé en même temps que celui de la Wii. Donc on peut jouer en ligne grâce à ces petites machines, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les anciennes consoles. Tout à fait. Voilà, donc ça ouvre des possibilités énormes. On peut même détourner un petit peu ces machines pour les transformer carrément en mini-ordinateurs Linux. Donc qui permet donc de me connecter à Internet, d'aller voir Facebook, tout ça, faire de mes recherches directement grâce à mes petites consoles portables. Voilà. Bien, merci Michael. Donc, et nous, on va se reposer avant la prochaine pause musicale sur un banc, Ghislain. Ouais, voilà, parce que alors, après avoir mangé, fait ses courses, consulté sa console, joué à la poupée ou à la console, on a envie de se poser un petit peu. On n'en peut plus là. Là, on n'en peut plus, on est HS. On se pose sur un banc, mais sur un banc connecté. Alors, il y en a un qui s'appelle le Sofa. Et ça, c'est du mobilier urbain, c'est ça ? C'est du mobilier urbain. Donc, c'est un projet qui a été fait par le MIT. Donc, encore eux, ils sont à l'initiative de pas mal de projets. Donc, c'est alimenté par énergie solaire et en fait, ça permet, quand on se pose sur ce banc, alors déjà d'une part de recharger son téléphone qui a quand même pas mal fonctionné avec tous ces objets connectés. Donc, il va se recharger, puis en même temps, on va pouvoir profiter de tout un tas d'informations relatives à la ville dans laquelle on vit, la qualité de l'air, peut-être le réseau urbain. Un petit office de tourisme, un petit peu. Ouais, voilà. Ouais. Prévision météo. Prévision etc. météo, voilà. Il va se mettre à pleuvoir dans 2 minutes, t'as intérêt à rentrer chez toi. Enfin voilà, donc voilà, même la ville va s'y mettre.